Bonjour Paul. Bonjour Lamine. Comment ça va? Ça va, ça va. La matinée. Ouais, ça va, ça se passe bien. Hein. Ben voilà, on est calé là, comme on dit. Allez, le plus vieux de morning. Paul, peut-être d'autres actus. Le championnat français qui a démarré, on le sait très bien. Nîmes qui surprend un petit peu, on va dire. Nîmes qui se retrouve en Ligue 1, bizarrement. Il y a eu un buzz ces derniers temps. J'apprenais aussi que Thierry Henry, qui devait être entraîneur de Bordeaux, finalement ça se fait pas. Apparemment, son équipe a demandé beaucoup d'argent. Enfin, ils ont demandé beaucoup de conditions. Je ne sais pas trop. Oui, beaucoup de conditions. Vous savez, depuis un certain temps, il est le sélectionneur adjoint des Diables Rouges de la Belgique. Et Zinedine Zidane souhaiterait qu'il revienne en France, offrir ses services, pourquoi pas porter un des clubs français, comme l'a fait par exemple Vieira, avec cette galerie de stars, de légendes qui ont marqué l'histoire de la France 1998. Mais voilà, les conditions proposées par l'entourage de Thierry Henry sont vraiment énormes. Et Nîmes, par exemple, qui est le club promu en Ligue 1 cette année, avec l'international guinéen Ibrahima Song, qui était dans un passé récent à Lorient. C'est un club qui est en train, pour le moment, qui a un début assez époustouflant. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir garder... C'est le début de la saison. Hein. Exactement, c'est le début de la saison. Le rythme, il est là. La dynamique, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand on dit, oh, on va faire le morning, je dis, la saison est longue. Hein. C'est une compétition. À la fin, d'autres vont mourir. C'est ça, elle est longue et puis elle est très éprouvante en plus. Maintenant, c'est un club, quand vous êtes promu à Ligue 1, vous avez besoin de vous renforcer, d'étoffer votre effectif pour pouvoir garder la tête dans l'élite, résister à la concurrence. Le survivant, c'est jusqu'en décembre en fait. Quand tu arrives à survivre jusqu'en décembre, je pense après tu peux souffler quoi. C'est comme à la radio, à la télé. Mais c'est vrai, c'est les saisons. C'est difficile. Mais quand vous avez Paris Saint-Germain, vous avez Monaco, vous avez par exemple l'Olympique de Marseille, tout et tout. Marseille qui se renforce aussi là. Exactement. Et surtout qui a besoin d'un avant-centre. Parce qu'aujourd'hui avec Mitroglou, ce n'est pas un fin buteur. Ils ont loupé le coche dans le recrutement de Balotelli, qui était pourtant un avant-centre qui pouvait maximiser les chances de Marseille de ravir la vedette au Paris Saint-Germain cette année, de titiller un peu le Paris Saint-Germain. Vous avez Valère Germain qui évolue seul à la pointe de l'attaque, qui ne répond pas parfaitement au profil d'un avant-centre parce que lui, il faut une doublure à ses côtés. Tel n'est pas le cas. Mitroglou, on l'a acheté, mais Paris reste le secteur offensif reste encore, nécessite d'être renforcé. Mais c'est un club, à mon avis, qui fait beaucoup d'annonces. Mais moins de réalisation. Mais justement, c'est ça aussi Marseille. Tu sais, on est grande gueule à Marseille. Et c'est très important pour le parti. Paul qui sort un petit peu sur l'actu majeur, en tout cas pour vous. Demain, forcément, on va ouvrir quelques lignes aussi de ce côté. J'ai envie de dire NTM suprême, quoi. C'est la folie. La suprématie. C'est beau ça. Waouh, ça le fait. Ça fait suite FM, quoi. Même pas peur de rouge. Comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien. Bien. On s'intéresse à toi. Beaucoup de choses sont dites sur Internet, ça. Oui, exactement. Souvenez-vous de cette fameuse vidéo qui a circulé sur Internet, la vidéo du Premier ministre, notamment par rapport à l'explication du manque d'électricité du côté de Cancan, et qui a défrayé la chronique et qui a fait parler tous les Guinéens, voilà, j'y arrive. Et si vous voulez, on peut voir un court extrait de cette fameuse vidéo. Et puis derrière, on se retrouve voilà, pour décortiquer ce tweet. En termes énergétiques, il y a 4-5 ans, vous avez suivi, il y a même des Chinois et Coréens qui étaient partis à Cancan pour parler de Cancan. Pour l'énergie solaire, Cancan devait être la première ville. Malheureusement, tout était prévu. Ils ont même trouvé du terrain, ils ont déblayé le terrain. Le Chinois est mort, le Chinois est mort, le Chinois est mort, le Chinois est mort. Investissement privé. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, très bien. Ça s'est bien passé? Ça va. Voilà. Toujours premier jour très difficile, on va le dire comme ça. Bah, c'est toujours un peu dur de reprendre, surtout que moi, j'ai fait un peu plus de temps en vacances, on va dire ça, dire ça entre guillemets. Mais ça va. Ça fait plaisir de revenir, de voir les collègues, de voir tout le monde. Donc c'est cool. Comme le retour à l'école en fait. Oui, voilà, c'est pareil. C'est pareil. Toujours une petite appréhension le premier jour, mais après... Ça va quoi. Voilà. On essaie de se découvrir, on va le dire comme ça. Tout à fait. Bien. Quels sont-ils devenus? On parle de qui ce matin? Alors, on va parler d'un politicien. Ok. Africain.
Ouais. Pays d'Afrique dans le sud de l'Afrique, si je ne m'abuse. En Afrique du Sud ou l'Afrique subsaharienne? Non, Afrique subsaharienne. D'accord. Je veux dire. Ok. Bon, je vais aller, parce que ça va être compliqué. On a beaucoup de téléspectateurs de ce côté-là. Et Oui. tu viens de lire un message d'un téléspectateur qui vient de cette partie de l'Afrique. Du Togo? Non. RDC? Non plus. Eh bien. Presque. Presque. Ah, je vois pas où c'est en fait, honnêtement parlant. Angola. Angola, Voilà. ok, ouais. Donc, on va Dos Santos? Voilà, on va parler de Du l'ancien. tout, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est lui qui est connu un peu à Oui, l'international. voilà, c'est lui qui est connu à l'international. On va parler aujourd'hui de l'ex-président angolais. J'ai pensé à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez depuis l'Angola, et je vous salue. Donc, on va parler de l'ex-président angolais. Alors, j'espère que je vais bien prononcer, parce que en portugais, c'est assez compliqué. Yes. Donc, José ou Eduardo dos Santos. Donc, c'est un homme d'État angolais qui est né à Luanda. Et en fait, il a été président de la République angolaise de 1979 à 2017. Voilà. T'as pas gagné en taille un petit peu, hein. Ça va? Je suis en train de grossir. T'as en train de grossir? Bien sûr. Ça, il faut Bientôt, pas. je vais avoir votre compte. T'as pas gagné en taille, quoi. Non, la taille, c'est fini, hein, c'est mort. C'est mort. Dia. C'est déjà mort. Là, je sais que ça va plus. C'est mort dans le film, quoi. Ouais, c'est bien mort dans ça. le film. Comment vas-tu, mon cher? Ça va, Dieu merci. Ça va bien? Oui. Les vacances, ça s'est bien passé? Ouais, super bien. Conakry, l'intérieur du pays, Oui, l'étranger, non? exact. Bon, l'intérieur du pays et Conakry. Oui. Qu'est-ce qui t'a préoccupé pendant les vacances? C'était quoi l'activité favorite? Ben, comme toujours, les reportages. Les reportages. Ah, Ouais. t'es resté travailler? Ben, j'étais là. À la télé? Oui, bien sûr. T'as pas pris les vacances? Bon, j'ai pris des vacances, mais c'est juste pour un Une petit semaine temps. ou 2 semaines ou combien de semaines? Bon, un mois. Un mois, quand même pas. C'est beaucoup Mais ça, c'est mon 2 mois grand. les vacances. Ah ben oui, mais c'est ça les vacances en fait. Ben écoutez, hein. Exact. Voilà, moi chez nous on essaie de respirer. Là, je suis et c'est resté très à la important, maison, quoi. ben, j'ai profité du temps que j'ai. Ouais, de Ouais. maman, de papa, de faire des reportages, je sais pas. Ouais, T'as exact. pas fait d'autres activités, non? D'autres activités, peut-être la lecture Ouais. et tout. Moi j'ai fait la pêche en fait. La Je pêche. suis allé, oui, je suis allé en Bretagne, honnêtement. C'est bien, hein. C'est trop bien, honnêtement parlant. Ça fait quoi. du bien de faire ce Beaucoup, genre énormément. d'activité. Je te le jure. Et j'étais avec mon fils qui m'a dit qu'il veut être boulanger quand il va être grand. Donc on a essayé l'expérience, on est allé dans une boulangerie et tout ça. À 4 h du matin, je te raconte pas un peu. Quand il est sorti, mais papa, c'est chaud ce métier hein, parce qu'il fait trop chaud dans le four. Mais c'est. Rien n'est De facile. toute façon, j'ai dit. c'est son Je dis, option. c'est ce que tu aimes. Ouais. Mais demain, il faut penser à ouvrir ta boulangerie en Guinée, pourquoi Exact. pas. Voilà quoi. Moi j'aime bien ça. Et ça peut le faire. Bien, allez, on reste avec toi. Un élément à proposer. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Oui, la ville de Tougué, ça vous dit? La ville de Tougué. Oui. Non, ça me dit pas. Tougué, Donc, c'est où? pas Moi du je suis à tout. la Télémélé. Tiens. Télémélé. Ouais. D'accord, je pensais que vous avez fait un tour à Tougué. Tougué, c'est vers où ça? Tougué, c'est juste. En Haute-Guinée? Non, pas en Haute-Guinée, en Moins-Guinée. À Moins-Guinée, d'accord. Exact. Ok. Donc, du coup, Ouais. nous sommes partis à Tougué faire 2 jours de séjour. Et voilà ce que nous avons pu constater. J'ai Alors, entendu si, ça, Tougué. Tougué, Ça existe. Ouais, non, mais j'ai jamais entendu, honnêtement parlant. ben, quoi. c'est De l'une toi, des moi- 33 préfectures Ben de la oui, mais je Guinée. n'ai jamais entendu parler, en fait. Eh bien, Tougué, voilà. bah, ça, Ok, ça, peut, Tougué. ça peut bien résonner. Ben oui, mais- Franchement, parce non, que. mais c'est bien, c'est parce bien que la c'est géographie. une ville, c'est Il y a une des ville. découvertes comme ça, honnêtement. Exact. parce que- Et c'est de bien. toute façon, c'est Tougué. normal aussi que peut-être vous ne puissiez pas entendre parler de Tougué, parce que de toute façon, c'est une ville vraiment qui Tougué. manque de tout. Eh ben. Qui manque absolument tout. Alors si ici à Conakry, nous sommes en train de nous discuter de problèmes d'essence, 8 000 c'est bon, 10 000 c'est bon, alors eux, l'essence se vend à 11 000, 12 000. Parce que, Carrément, c'est une autre république, en fait. effectivement, Où les gens font ce qu'ils veulent. disons c'est une autre république, parce que bon, de toute façon, la Guinée, c'est toujours 2 mondes différents. Quand il y a un monde qui est là, qui vit tranquillement, il y a un autre qui vit des calvaires et tout. Parce que eux, c'est le marché noir qui domine leur ville. Il n'y a pas de station. La nouvelle station, la seule, La station d'essence. la station d'essence, exact. La station d'essence qu'ils viennent d'avoir, elle est très récente. C'est les mois derniers qu'ils ont eu cette station, mais elle n'est plus en activité elle aussi.